Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à la retraite. Je vais aborder avec vous les différents points, le départ volontaire à la retraite, la mise à la retraite progressive. N'hésitez pas à interagir avec moi via la petite capsule de chat en bas de votre écran, puisque le webinaire est en direct, mais vous n'apparaissez pas et on ne vous entend pas. Par contre, voilà, je veux pouvoir répondre à vos questions en temps réel, donc vous pouvez taper votre message en bas de votre écran. Je vous ai préparé aussi une petite synthèse écrite que vous pouvez récupérer dans l'onglet fichier. Vous avez un petit 1 là en rouge qui s'est affiché. Voilà, ça vous permet de récupérer cette petite synthèse. Et pour toute question complémentaire ou plus individuelle, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec notre permanence spécifique aux élus du CSE. Vous choisissez votre créneau et c'est vraiment un B2B, c'est-à-dire que là, on est vraiment en consultation privée si vous avez besoin donc de me faire part d'une problématique ou d'une situation bien particulière. Allez, on y va, on commence avec déjà le départ volontaire à la retraite. Là, c'est quand c'est le salarié qui choisit de partir à la retraite parce qu'il a atteint l'âge requis, parce qu'il a le nombre de trimestres suffisant qui lui permet donc de partir avec sa retraite à taux plein, ou pas d'ailleurs, et dans ce cas-là, il aura une décote, mais ça lui appartient. Voilà, en tout cas, c'est un acte vraiment unilatéral du salarié. Ça sous-entend que vous avez monté votre dossier en amont, que vous avez reçu votre notification de la part de la CARSAT ou du régime général auprès de qui vous êtes affilié pour la retraite de base. Et du coup, vous allez informer votre employeur qu'à partir de telle date, vous souhaitez partir à la retraite. Il faut faire attention, bien avoir une notification écrite à votre employeur et vous allez devoir respecter aussi un délai de préavis. Donc, regardez bien dans votre convention collective parce que ça diffère en fonction de votre secteur d'activité. Sinon, généralement, c'est un peu celui qui est équivalent à celui de la démission. Donc, voilà, pour vous donner déjà un ordre d'idée. Je vous encourage fortement à préparer en amont votre retraite, à remplir le dossier suffisamment à l'avance pour pas qu'il y ait de délai entre le moment où vous partez et le versement de votre première pension de retraite. Certaines caisses sont très lentes. On considère que pour certaines caisses, il faut entre 3 et 6 mois pour valider le dossier. Il ne faut pas vous y prendre trop tôt non plus parce que sinon, ils vous écrivent en vous disant justement que c'est trop tôt et qu'ils n'ouvrent pas votre dossier. Donc voilà, ça, ce sont que des démarches personnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, vous avez le droit donc de partir à la retraite à partir de l'âge de 64 ans, à partir du moment où vous avez donc la retraite à taux plein. Donc le nombre de trimestres requis. Et sinon, vous avez, quoi qu'il en soit, une retraite à taux plein à partir de l'âge de 67 ans, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres requis. Ça, ce sont des informations que je vous donne à l'instant T. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de réformes, il y a beaucoup de discussions sur la retraite et tout ça. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité ou à nous demander des mises à jour si besoin. Parce que c'est possible que ce que je vous dise aujourd'hui ne soit plus forcément applicable dans un an ou autre. Donc, si vous avez atteint l'âge légal de départ à la retraite en fonction de votre année de naissance, que vous avez cotisé suffisamment de trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ou que vous souhaitez partir avant, et donc dans ce cas-là, vous êtes conscient qu'il y aura une décote, vous pouvez faire donc la demande de liquidation de vos droits et vous informer donc l'employeur pour que vous puissiez partir à la retraite. Quand on part à la retraite de façon volontaire, quand on quitte l'entreprise, on va bénéficier de ce qu'on appelle une indemnité de départ à la retraite. Ça n'a rien à voir avec l'indemnité de licenciement. Elle n'est pas du tout calculée de la même façon. D'ailleurs, l'indemnité de départ à la retraite est souvent moindre que l'indemnité de licenciement ou que l'indemnité de mise à la retraite qu'on va voir tout à l'heure. Elle se calcule en fonction de ce qui est défini dans votre convention collective. Par défaut, il faut avoir au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite. Donc, si sur votre dernière entreprise, au moment où vous faites valoir vos droits, vous n'avez pas ces 10 ans, il est possible que vous n'ayez pas d'indemnité de départ.
vous allez avoir votre solde de tout compte, votre paye, votre prime, votre indemnité de congé payé s'il vous en reste et tout ça. C'est pas forcément un acquis d'avoir une indemnité de départ à la retraite. Il y a certaines conditions à remplir. Lorsque votre retraite est liquidée, vous allez donc percevoir, vous, une pension de retraite, à la fois par le régime général, donc ce qu'on appelle la retraite de base, et la retraite complémentaire avec votre caisse complémentaire ou vos caisses complémentaires, parce que tout au long de votre carrière, vous avez peut-être cotisé sur différents régimes. Le régime de retraite de base au régime général, c'est souvent la CARSAT. Et la retraite complémentaire, souvent, se fait avec Agir Carco. Mais il peut y avoir d'autres caisses, hein. Surtout si on est dans la fonction publique, ce ne sont pas du tout les mêmes caisses. Pour savoir quelle retraite et quelle pension de retraite vous allez toucher, en France, on se base sur les 25 meilleures années de salaire brut. Donc, il est possible que vos 25 meilleures années ne soient pas forcément les dernières. Ça va dépendre de votre carrière, ça va dépendre des postes que vous avez occupés. Pour calculer votre pension de retraite, on va prendre votre salaire annuel moyen, multiplié donc par le taux. Quand vous êtes sur une retraite à taux plein, le taux plein, c'est l'équivalent en fait de 50% qu'on va multiplier donc, par la durée cotisée au titre donc votre nombre de trimestres. Les 25 meilleures années, si elles sont plutôt en début de carrière pour vous, ça ne va rien changer pour la date de liquidation de vos droits. Par contre, petit conseil, petite astuce, si dans vos 25 meilleures années, l'année en cours où vous faites valoir vos droits à la retraite fait partie de ces 25 meilleures années, je vous encourage, si c'est possible, si vous vous sentez personnellement et tout ça, de faire valoir vos droits à la retraite en fin d'année pour que l'année en cours qui fait partie normalement de vos 25 meilleures années soit bien intégrée dans ce calcul-là, puisque sinon, on n'en tiendra pas compte. Et la retraite complémentaire, elle, faites attention, elle se fait par points. Ça n'a rien à voir, le calcul ne se fait pas de la même façon que la retraite de base. Chaque année, vous avez acquis vos nombres de trimestres. Pour la retraite complémentaire, ça c'est converti en nombre de points en fonction aussi de votre salaire. Et quand vous partez à la retraite, du coup, on va multiplier ce nombre de points par la valeur de service. La valeur de service, elle change chaque année, elle évolue chaque année, hein. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez calculer vous-même ou alors vous pouvez faire appel au simulateur que vous trouvez en ligne. Souvent, vous recevez aussi des décomptes à partir de l'âge de 50 ans ou à partir de l'âge de 55 ans en fonction des secteurs d'activité. Vous recevez des décomptes pour ça. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. N'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas vous en tant qu'élu du CSE ou dans votre entreprise à faire des demandes de formation de départ à la retraite. Ça peut être des journées de sensibilisation sur les différentes formes de départ. Ça vous aide aussi à calculer le nombre de trimestres qui vous manquent par rapport à votre année de naissance, à avoir une idée de votre pension de retraite. Ce sont des formations qu'on nous demande de plus en plus et que j'ai plaisir à animer pour vous parce qu'il y a aussi une dimension quand on part à la retraite psychologique et individuelle. Tout le monde n'est pas forcément prêt à partir à la retraite ou tout le monde ne le voit pas forcément d'une façon positive. Donc, ça peut être aussi une prise de conscience et peut-être des mesures en interne à mettre en place pour accompagner justement les personnes qui sont en partance. Le départ volontaire à la retraite se distingue de la mise à la retraite. Là, attention, dans le cadre de la mise à la retraite, là, c'est l'employeur qui va prendre l'initiative de faire partir à la retraite le salarié à partir du moment, bien sûr, où il a le droit à sa retraite à taux plein. Ce qui veut dire que l'employeur a le droit de mettre fin au contrat de travail d'un salarié pour qu'il parte à la retraite. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'il ne pourra pas le faire tant que le salarié n'a pas le droit à une retraite à taux plein. Donc, ça sous-entend que déjà, il ne peut pas le faire avant l'âge de 67 ans, sauf s'il sait que le salarié a déjà droit à sa retraite à taux plein ou si le salarié est d'accord. Et à partir de 67 ans, il va pouvoir demander au salarié de partir à la retraite. Il ne pourra le mettre d'office et sans l'accord du salarié qu'à partir de l'âge de 70 ans. Donc, il faut qu'avant l'âge de 67 ans, le salarié ait le nombre de trimestres pour avoir la retraite à taux plein et que le salarié donne son accord. À partir de 67 ans, c'est l'âge légal, à l'instant T en tout cas, où quoi qu'il en soit, un salarié a sa retraite à taux plein, donc l'employeur peut lui demander
de partir à la retraite et il ne pourra le faire sans son accord qu'à partir de l'âge donc de 70 ans. Une notification doit être écrite donc par l'employeur pour informer le salarié de sa mise à la retraite avec le respect d'un préavis. Cette fois-ci, attention, on est plutôt dans le cadre d'un préavis équivalent à celui d'un licenciement. Toujours pareil, renseignez-vous et reportez-vous à votre convention collective ou à un éventuel accord d'entreprise. Vous pouvez aussi nous solliciter pour toutes ces démarches. Et à ce moment-là, le salarié, donc quand il part, va avoir droit à une indemnité de mise à la retraite qui, elle, du coup, n'est pas du tout la même que l'indemnité de départ à la retraite dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, l'indemnité de mise à la retraite, elle est au moins équivalente généralement à l'indemnité légale de licenciement. Il y a des montants plus favorables qui sont prévus dans certaines conventions collectives. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. L'indemnité de mise à la retraite, elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, sous certaines conditions, dans certains plafonds. Alors que l'indemnité de départ à la retraite, quand vous partez donc vous volontairement à la retraite, elle est soumise à l'impôt sur le revenu et elle est soumise aussi à cotisation. On fait attention quand on a une mise à la retraite, il faut y avoir une grande vigilance donc, de la part de l'employeur parce qu'il y a une procédure rigoureuse qui doit être respectée pour pas que ce soit requalifié en licenciement abusif ou pour pas que le salarié qui est mis à la retraite estime qu'il y a une discrimination liée à l'âge ou autre. Pour les élus du CSE, il y a une procédure spécifique qui s'applique parce que vous êtes des salariés protégés. Donc, on fait attention aussi à ça. Alors, je vois que j'ai certaines questions déjà. L'âge de mise à la retraite d'office sans avoir besoin de l'accord du salarié, effectivement, c'est bien 70 ans. Mais on peut déjà demander donc à ce que le salarié parte à la retraite à partir du moment où il a sa retraite à taux plein. Donc, sans avoir l'information personnelle, c'est d'office à partir de 67 ans. Ça, c'est bon. Effectivement, voilà, il y a une différence d'indemnité entre le départ volontaire à la retraite et la mise à la retraite, et aussi du coup de potentielles exonérations d'impôts et de cotisations sociales. Donc faites attention selon les situations. On a ensuite un autre dispositif qui vient d'être réformé, c'est la retraite progressive. Depuis le 1er septembre, quel que soit l'âge de départ à la retraite, quel que soit l'âge légal de départ à la retraite, on peut demander la retraite progressive dès 60 ans. Ça fait partie de la réforme. Avant, c'était 62 ans. Ça permet de continuer de travailler à temps partiel tout en percevant une fraction de sa pension de retraite. Et du coup, on va liquider de façon définitive la retraite qu'au moment où on part totalement, où on arrête totalement de travailler. Donc, on va avoir une liquidation différée de la retraite. Pendant ce temps, on continue de travailler à temps partiel, on va continuer du coup de cotiser et au moment où on fera vraiment valoir notre retraite totalement, les années où on a continué à travailler donc en retraite progressive, on va en tenir compte. La caisse de retraite va en tenir compte. Il y a des conditions pour bénéficier de cette retraite progressive. Déjà, il faut absolument l'accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié ne peut pas l'imposer à l'employeur et inversement. Il faut avoir au moins cotisé 150 trimestres, tout régime confondu. Il faut continuer d'exercer une activité à temps partiel. Généralement, c'est entre 40 et 80%. Dans la fonction publique, on a des taux qui sont différents. Et il faut remplir donc les conditions des droits dans le régime concerné. Donc, n'hésitez pas à consulter et à faire votre pré-demande auprès de la CARSAT, par exemple, pour savoir si vous pouvez bénéficier, en fonction de votre situation personnelle, à la retraite progressive. Ce n'est pas un droit qui est automatique puisque votre contrat de travail va être modifié. Si vous étiez à temps plein, il va être modifié en contrat à temps partiel, donc avec un avenant. Et si vous étiez déjà à temps partiel, la partie à temps partiel peut aussi être modifiée. Donc, quoi qu'il en soit, il faut l'accord à la fois de l'employeur et à la fois du salarié. Alors, j'ai une question. Une personne au chômage peut-elle avoir sa retraite progressive ? La retraite progressive nécessite qu'on continue d'avoir une activité à temps partiel.
Donc, il faut absolument être en activité professionnelle pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive. Pendant que vous êtes en retraite progressive, du coup, vous allez percevoir votre salaire quand vous travaillez à temps partiel et une fraction de votre pension de retraite proportionnellement, donc au temps non travaillé. Vous continuez à cotiser, ça augmente vos droits donc pour la retraite définitive et la retraite progressive prend automatiquement fin quand vous liquidez vous-même vos droits pour avoir la retraite totale ou si vous venez à reprendre une activité à temps plein ou alors à la date d'ouverture automatique des droits à taux plein, c'est-à-dire 67 ans. Toute votre pension, du coup, est recalculée en fonction des nouveaux trimestres que vous avez validés et des cotisations que vous avez versées pendant votre temps partiel. Donc, ça peut être une mesure, voilà, encore une fois, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut en intéresser certains. J'ai une autre question. Quid des salariés en forfait jour? Alors, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? Dans l'idée, un forfait jour, à partir du moment où, encore une fois, il a les conditions qui sont requises, peut faire une demande de retraite progressive. Soit vous êtes en forfait jour sur une base de 217, 218 jours, ou alors votre convention collective prévoit un autre système de forfait et vous allez être du coup en forfait jour réduit, l'équivalent d'un forfait jour à temps partiel en gros, mais vous pouvez tout à fait faire valoir vos droits à la retraite dans ce sens et avoir l'avenant qui va bien toujours en étant au forfait jour, ça c'est pas un souci. Une autre question. Un salarié qui est déjà à temps partiel, ok, il fait demande donc de retraite progressive. Aujourd'hui, il travaille une semaine sur 2 et l'employeur veut lui imposer 3 jours, 2 jours. Alors ça va dépendre de la négociation personnelle. Aujourd'hui, on a un salarié qui est déjà à temps partiel, il veut faire une demande de retraite progressive, ça, il peut, il n'y a pas de souci, encore une fois, s'il remplit bien toutes les conditions. Donc, cette salarié peut faire sa demande de retraite progressive, l'employeur va lui donner son accord ou pas et les conditions dans lesquelles il envisage la retraite progressive, charge à elle ensuite d'accepter ou non ou de renégocier derrière en disant qu'elle veut travailler toujours une semaine sur 2 pour ses convenances personnelles et être encore plus à temps partiel du temps partiel qu'elle fait déjà. Ça va vraiment être en délibération entre les deux parties. Et si jamais l'employeur refuse, à ce moment-là, le salarié a la possibilité finalement de ne pas partir en retraite progressive. Voilà, n'hésitez pas à demander un créneau sur notre permanence juridique pour qu'on puisse peut-être développer plus en détail et de façon plus personnelle cette situation. Concernant le départ à la retraite, j'ai aussi souvent la question quand j'anime donc des formations retraite sur le dispositif carrière longue ou le dispositif amiante. Il y a des salariés qui peuvent partir plus tôt à la retraite parce que ils ont été exposés à l'amiante ou parce qu'ils ont commencé à travailler très tôt. Attention, qui dit qu'on commence à travailler très tôt ne veut pas forcément dire qu'on peut partir plus tôt à la retraite. Il faut quand même avoir cotisé un certain nombre de trimestres et il faut qu'ils aient été cotisés, travaillés. Il y a des périodes de cotisation assimilées dont on ne va pas tenir compte dans le dispositif carrière longue. Donc, on va pouvoir partir plus tôt à la retraite, à partir de 58 ans, en fonction de l'âge à laquelle, pendant lequel donc, on a commencé à travailler et en fonction donc, de la génération. Et on fait attention, encore une fois, au nombre de trimestres qui nous permettent donc d'être éligibles à ce dispositif ou pas. L'idée, quand on pense bénéficier d'un dispositif carrière longue, ou même pas, parce que des fois on pense qu'on n'est pas éligible alors qu'on l'est, c'est de faire votre demande auprès de la CARSAT, enfin auprès du régime général duquel vous dépendez, et de voir ce qu'eux ils vous disent, donc de monter tout le dossier et de voir ensuite si vous êtes éligible ou pas. Et petite précision, le dispositif carrière longue, de la même façon que le dispositif de la retraite progressive, s'applique aussi à la fonction publique. Qui dit ensuite qu'on fait valoir nos droits à la retraite,
peut amener aussi à ce qu'on continue de travailler. On a ce qu'on appelle du coup le dispositif cumul emploi-retraite. Et là, ça va dépendre de votre situation personnelle. Si au moment où vous partez, vous avez l'âge requis et vous avez votre retraite à taux plein, vous pouvez continuer à travailler sans limite, sans carence, sans rien. Par contre, si vous n'avez pas la retraite à taux plein, que vous voulez continuer à travailler en cumul emploi-retraite chez le même employeur ou chez un employeur différent, il va y avoir des conditions de carence ou pas et un montant total de revenus à ne pas dépasser. Sinon, vous ne serez pas éligible au cumul emploi-retraite, donc faites bien attention à ça. Et faites attention aussi au système de décote et de surcote. Si vous partez avant d'avoir le nombre de trimestres requis ou avant l'âge de départ légal à la retraite, c'est votre choix, il n'y a pas de problème là-dessus, mais vous pouvez avoir du coup subir une décote. Et à l'inverse, vous avez le droit aussi de continuer au-delà du nombre de trimestres pour avoir la retraite à taux plein ou l'âge légal de départ à la retraite. Et à ce moment-là, vous aurez une surcote à partir de la deuxième année où vous avez continué à travailler. Ce qu'on appelle un peu un système de bonus-malus. Voilà. Donc tout ça, ce sont des informations que je vous donne à l'instant T, encore une fois. N'hésitez pas à me poser vos questions, à demander de la permanence juridique ou des demandes de formation qui peuvent concerner l'ensemble de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça peut être aussi un accompagnement au départ. Vous faites un point statistique sur le nombre de départs à la retraite potentiels dans les 2 ou 3 années à venir et vous demandez à ce que ça soit intégré dans le plan de formation ou autre pour avoir un accompagnement de ce public dédié. Et puis, si vous avez d'autres questions concernant les réformes ou concernant ce dispositif, n'hésitez pas à nous consulter et à récupérer votre petite synthèse écrite. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre webinaire consacré aux actualités sociales où on fera un point donc, sur les dernières jurisprudences et sur les dernières réformes qui sont parues et qui font bouger pas mal de choses. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.